La randonnée aujourd'hui circule dans un petit coin de Savoie, un peu méconnu, qui est situé aux frontières de l'Isère. La balade des balcons de Saint-Maurice de Roterens nous fait découvrir un paysage vallonné avec de très beaux et très vastes panoramas sur les montagnes de Chartreuse, sur le Rhône et la basse vallée du Lier. Après les derniers préparatifs d'usage sur le parking de la mairie de Saint-Maurice, le groupe au complet s'élance sur le parcours touristique de ce jour. Au départ de Saint-Maurice de Roterens, nous nous élevons rapidement par un sentier étroit avec une brume épaisse qui nous accompagne ce matin et nous prive pour le moment de quelques points de vue. Mais celle-ci se lèvera bien vite, aussitôt arrivée à la jonction de la route au lieu-dit la Pierre Plate. Un peu plus loin au village de la Lataz, nous bifurquons à gauche en évitant cette fois-ci le mont Chaffaron. Le sentier tout proche du village s'élève rapidement pour nous diriger vers le nord et pénétrer dans la partie méridionale de la forêt de la montagne Natage. C'est un massif forestier bien protégé que nous empruntons dans cette forêt communale de Saint-Maurice de Roterens, où nous progressons au milieu d'une nature préservée, parmi les taillis, mais aussi des grands arbres, dont beaucoup de pièces sont répertoriées et donc gérées par l'ONF. Après quelques kilomètres parcourus dans cet endroit très peu fréquenté, nous rejoignons la route qui mène au col du Mont Tournier. Il est donc opportun de s'y rendre, car c'est l'occasion de rencontrer quelques connaissances parmi les nombreux cyclistes qui gravissent ce col très prisé.
Après ce détour jusqu'au col, nous reprenons alors le chemin qui va nous mener à travers la forêt au Mont-Tournier, ce chaînon montagneux de l'avant-pays savoyard, point culminant de notre sortie à 877 mètres d'altitude. En même temps, nous découvrirons deux curieux rochers, drainés sans doute il y a des millénaires par des glaciers. La première curiosité que nous rencontrons est la pierre chapotée. Cette roche calcaire est située à proximité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où les pèlerins ne manquent pas de déposer une pierre à l'occasion des chemins empruntés. La seconde curiosité géologique que nous apercevons est située un peu plus haut. Il s'agit de la pierre Vire, ou la pierre qui vire. Ce gros caillou est placé au bord d'un belvédère qui domine le Rhône et sa vallée. Plusieurs légendes druidiques se rattachent à ce rocher, comme celle qui indique qu'elle servait autrefois au sacrifice, qu'elle donnait l'heure et la saison aux Celtes qui occupaient cette montagne autrefois, ou bien qu'elle tournerait sur elle-même le jour de Noël. Notre randonnée se dirige maintenant vers le sud et quitte ce beau massif forestier pour pénétrer dans la vaste prairie des Cyreuses. Nous atteignons bientôt la bifurcation qui nous conduit par un chemin herbeux sur le site remarquable de ce jour, le belvédère des Files. Ce lieu est imprégné d'histoire, puisque c'est ici que Roberto Galetti, un ingénieur italien, a créé son propre système de télégraphie sans fil en 1912 et a établi la première communication transatlantique vers les États-Unis un an plus tard. Cette antenne en forme de harpe était constituée de 10 poteaux alignés le long de la falaise qui se rejoignaient tous à la station de Champagneux, située 500 mètres plus bas. Par ailleurs, ce site des Files offre un panorama à couper le souffle. C'est depuis cette falaise que le visiteur peut découvrir à 180 degrés les méandres du Rhône, ce fleuve sauvage et canalisé. Le regard peut aussi porter à sa guise sur les derniers chaînons du Jura et les départements de la Savoie et de l'Ain. C'est donc le lieu idéal pour se poser sur l'herbe tendre et se ravitailler en profitant de ce panorama exceptionnel. Après notre halte sur ce plateau herbeux, propice à une rapide sieste pour quelques-uns d'entre nous, nous poursuivons notre itinéraire et nous nous dirigeons vers le hameau de Cupier, le tout dans une pente descendante paisible. Toutefois, une dernière remontée abrupte nous attend pour atteindre les ruines du château de Conspectus. L'origine de ce château remonte au XIe siècle. Cette simple bâtisse rectangulaire à l'origine passa plus tard aux mains des seigneurs de Gerbex, au XIIIe siècle, qui la remanièrent, notamment par la construction d'une tour à la place du bâtiment originel. Un violent incendie eut malheureusement raison de cette bâtisse, et les nouveaux seigneurs de l'époque construisirent alors le château de Montchamp, situé 500 mètres plus au sud. Le sentier nous conduit plus loin, au belvédère des Crozets. Sur ce lieu est érigée une table d'orientation qui nous guide sur la géographie des montagnes alentours et la vue sur Grésin, la vallée du Lier et le secteur isérois.
cheminons bientôt sur le chemin de la vieille cure pour s'arrêter près d'une croix en pierre qui marque aujourd'hui l'emplacement de l'église et du cimetière de Saint-Maurice qui se trouvait ici à partir du XIe siècle jusqu'au XIXe siècle. La fin de notre randonnée est proche et nous atteignons ce petit village de Saint-Maurice avec ses maisons à redans, ses pignons formés de marches que l'on trouvait à l'origine sur les toits de chaume afin d'éviter d'être déplumés lors de vents violents. Sur la place du village, le musée Galetti est accolé à la mairie, à l'emplacement d'un ancien presbytère. À l'intérieur se trouve une collection d'anciens postes radiophoniques, de téléphones, d'affiches et de documents retraçant l'histoire des radiocommunications. Mais notre groupe préfère décréter une petite pause près de l'église, ce qui laisse le temps à quelques-uns de visiter cet édifice religieux où trône une statue de Saint Jacques de Compostelle, taillée dans du bois par un pèlerin et offerte à la commune. En effet, le GR65 qui passe à Saint-Maurice débute à Genève pour rejoindre le Puy-en-Velay en empruntant une partie de notre randonnée de ce jour. Une partie d'histoire a donc accompagné notre boucle du jour, avec une variété de paysages sur ce site qui réveille la curiosité et l'imagination. Cette belle journée a permis à tous de découvrir les richesses patrimoniales de ce secteur vallonné, avec de nombreux promontoires offrant un beau panorama sur la plaine du Rhône.